Salut mes enfants et bienvenue dans cette vidéo où nous allons aborder un sujet crucial pour améliorer ta situation financière. Aujourd'hui, nous allons discuter de ces habitudes qui peuvent te maintenir dans une situation de pauvreté. En prenant conscience de ces comportements négatifs, tu seras en mesure de les corriger et de commencer à construire une vie financière plus prospère. Alors, prépare-toi à découvrir comment éviter ces pièges et à transformer tes habitudes pour atteindre la réussite financière. Habitude numéro 1. La procrastination financière. L'une des principales habitudes qui peut te rendre pauvre est la procrastination financière. Si tu remets constamment à plus tard la gestion de tes finances, comme la planification budgétaire, l'épargne ou l'investissement, tu risques de te retrouver dans une situation de manque permanent. Il est temps de briser ce cercle et de prendre des mesures concrètes pour améliorer ta situation financière dès maintenant. La procrastination financière est une habitude coûteuse. En remettant à plus tard la création d'un budget ou l'établissement d'un plan financier, tu te prives des avantages d'une gestion proactive de ton argent. Plus tu reportes ces tâches importantes, plus les problèmes financiers peuvent s'accumuler et devenir plus difficiles à résoudre. Pour vaincre la procrastination financière, voici quelques stratégies efficaces. 1. Prends conscience de tes habitudes de procrastination, identifie les moments où tu as tendance à remettre à plus tard les tâches financières. Sois honnête avec toi-même et reconnais les conséquences négatives que cela peut avoir sur ta situation financière. 2. Fixe des objectifs financiers clairs, établis des objectifs financiers spécifiques et mesurables. Cela te donnera une direction claire et une motivation pour agir dès maintenant. 3. Établis un plan d'action, crée un plan détaillé pour atteindre tes objectifs financiers. Décompose les étapes en petites actions réalisables et fixe-toi des échéances réalistes. En suivant un plan concret, tu seras moins enclin à procrastiner. 4. Automatise tes finances, utilise la technologie à ton avantage en mettant en place des virements automatiques pour l'épargne et les investissements. Cela t'évitera d'avoir à prendre des décisions constantes et te permettra d'atteindre tes objectifs financiers de manière régulière. 5. Trouve un système de responsabilité, trouve un partenaire financier, un ami ou un membre de ta famille avec qui tu peux te responsabiliser mutuellement. Partager tes objectifs et tes progrès avec quelqu'un peut te motiver à agir et à éviter la procrastination. 6. Développe une mentalité proactive, adopte une mentalité proactive envers tes finances. Prends l'habitude d'anticiper les dépenses à venir, de surveiller tes habitudes de consommation et de prendre des décisions financières éclairées. Plus tu seras actif dans la gestion de tes finances, moins tu seras enclin à procrastiner. Ne laisse plus la procrastination financière te rendre pauvre. Prends le contrôle de tes finances dès maintenant en faisant face à cette habitude et en prenant des mesures concrètes pour améliorer ta situation financière. Chaque petit pas que tu fais aujourd'hui te rapproche un peu plus de la stabilité et de l'abondance financière. Habitude numéro 2, la surconsommation et le gaspillage. La surconsommation se manifeste lorsque nous sommes attirés par l'idée d'avoir toujours plus, d'acheter des biens et des services dont nous n'avons pas réellement besoin. Cela peut être motivé par la publicité, les pressions sociales ou le désir de combler un vide émotionnel. Cependant, cette habitude de dépenser sans réfléchir peut entraîner des dettes, un manque d'épargne et une instabilité financière. Pour briser cette habitude de surconsommation et de gaspillage, il est important de développer une approche responsable en matière de dépenses et d'adopter une mentalité de gestion financière saine. Voici quelques conseils pour t'aider à adopter une approche responsable en matière de dépenses. 1. Établis un budget réaliste. Prends le temps de créer un budget détaillé en identifiant tes revenus, tes dépenses fixes et tes dépenses variables. Fixe des limites claires pour chaque catégorie de dépenses et respecte-les. 2. Fais la distinction entre besoin et désir. Avant de faire un achat, demande-toi si c'est vraiment un besoin essentiel ou simplement un désir. Apprends à prioriser tes dépenses en te concentrant sur ce qui est réellement important pour toi. 3. Pratique la maîtrise de soi, évite les achats impulsifs et donne-toi du temps pour réfléchir avant de faire un achat important. Demande-toi si cet achat contribuera réellement à ton bien-être à long terme ou s'il s'agit simplement d'une gratification instantanée. 4. Planifie tes dépenses, anticipe les dépenses futures en créant un fonds d'urgence et en planifiant les dépenses à long terme telles que les vacances, les réparations de voitures ou les frais médicaux. Cela t'évitera d'être pris au dépourvu financièrement. 5. Adopte une approche minimaliste, privilégie la qualité sur la quantité et évite l'accumulation excessive de biens matériels. Apprends à apprécier ce que tu as déjà et à être reconnaissant pour les choses simples de la vie. 6. Éduque-toi sur la gestion financière, investis du temps dans ton éducation financière en lisant des livres, en suivant des cours en ligne ou en consultant des experts. Plus tu en apprendras sur la gestion de l'argent, mieux tu seras armé pour prendre des décisions financières éclairées.
Rappelle-toi que le bonheur et l'épanouissement ne sont pas déterminés par la quantité de biens matériels que tu possèdes. En adoptant une approche responsable en matière de dépenses, tu pourras créer une stabilité financière et te concentrer sur les choses qui ont une réelle valeur dans ta vie. Habitude numéro 3, le manque de planification et de suivi. Le manque de planification peut te laisser sans direction claire et sans stratégie pour atteindre tes objectifs financiers. Sans une vision claire de ce que tu veux accomplir et des étapes nécessaires pour y parvenir, il est facile de se sentir perdu et de ne pas prendre les actions nécessaires pour progresser. Le suivi de tes progrès est également essentiel. Si tu ne vérifies pas régulièrement où tu en es par rapport à tes objectifs financiers, tu peux perdre de vue tes aspirations et te laisser distraire par d'autres priorités ou dépenses inutiles. Pour briser ces habitudes de manque de planification et de suivi, voici quelques étapes à suivre. 1. Définis tes objectifs financiers, prends le temps de réfléchir à ce que tu veux accomplir sur le plan financier. S'agit-il de rembourser des dettes, d'économiser pour un achat important, de créer un fonds d'urgence, ou de planifier ta retraite? Sois spécifique et fixe des objectifs réalisables et mesurables. 2. Établis un plan d'action. Une fois que tes objectifs sont clairs, identifie les étapes nécessaires pour les atteindre. Divise-les en petites actions réalisables et établis un échéancier réaliste. Cela te permettra de suivre ton progrès et de rester motivé. 3. Crée un système de suivi. Utilise des outils tels que des tableurs ou des applications de suivi financier pour garder une trace de tes revenus, de tes dépenses et de tes progrès vers tes objectifs. Vérifie régulièrement tes données financières pour t'assurer que tu es sur la bonne voie. 4. Fais des ajustements si nécessaire. Si tu rencontres des obstacles ou si tes circonstances changent, sois prêt à ajuster ton plan d'action. La flexibilité est importante pour s'adapter aux imprévus et garder le cap malgré les changements. 5. Trouve un soutien. Trouve un partenaire de responsabilité ou un mentor financier qui peut t'encourager et te soutenir dans ton parcours financier. Le soutien d'une personne de confiance peut t'aider à rester motivé et à maintenir ton engagement envers tes objectifs. En adoptant ces habitudes de planification et de suivi, tu seras en mesure de visualiser clairement tes objectifs financiers, de prendre les mesures nécessaires pour les atteindre, et de suivre tes progrès régulièrement. La clarté et la discipline te permettront de te rapprocher chaque jour de ton indépendance financière et de créer une vie plus prospère. Habitude numéro 4, la peur des prises de risques et des investissements. La peur des prises de risques est souvent liée à la peur de l'échec ou de perdre de l'argent. Cependant, il est essentiel de réaliser que tout investissement comporte une part de risque. La clé est de comprendre ces risques, d'éduquer et d'informer toi-même sur les différentes options d'investissement disponibles, et de prendre des décisions éclairées en fonction de tes objectifs financiers. L'investissement peut revêtir différentes formes, telles que l'investissement en actions, en immobilier, dans les entreprises ou dans des fonds d'investissement. Chaque option présente ses propres avantages et inconvénients, et il est important de te familiariser avec elles pour prendre des décisions adaptées à ta situation. Pour surmonter la peur des prises de risques et des investissements, voici quelques conseils. 1. Éduque-toi, prends le temps d'apprendre les bases de l'investissement et de comprendre les différents types d'investissements disponibles. Il existe de nombreuses ressources en ligne, des livres et des formations qui peuvent t'aider à acquérir les connaissances nécessaires. 2. Fixe des objectifs financiers clairs, détermine tes objectifs financiers à court et à long terme. Cela te donnera une vision plus précise de ce que tu souhaites accomplir et te motivera à prendre des risques calculés pour les atteindre. 3. Diversifie tes investissements, ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. Diversifie tes investissements en répartissant tes fonds dans différents types d'actifs et de secteurs. Cela réduit les risques et augmente les chances de rendement positif. 4. Commence petit. Si tu es novice en matière d'investissement, commence avec de petites sommes d'argent et familiarise-toi avec le processus. Tu peux progressivement augmenter tes investissements à mesure que tu gagnes en confiance et en expérience. 5. Consulte des professionnels. Si tu te sens dépassé ou incertain, n'hésite pas à consulter des professionnels de la finance, tels que des conseillers financiers ou des gestionnaires de patrimoine. Ils peuvent apporter des conseils personnalisés en fonction de ta situation financière et de tes objectifs. 6. Sors de ta zone de confort. Les prises de risques calculées sont souvent nécessaires pour atteindre des résultats extraordinaires. Ose sortir de ta zone de confort et explore de nouvelles opportunités d'investissement. C'est là que se trouve le potentiel de croissance et de création de richesse. Rappelle-toi que l'investissement est un processus continu qui nécessite de la patience, de la discipline et une compréhension approfondie. Il n'y a pas de garantie de rendement, mais en prenant des risques calculés et en faisant preuve d'une approche réfléchie, tu peux augmenter tes chances de succès financier. Voilà,
Tu as maintenant identifié ces habitudes qui peuvent te rendre pauvre. L'objectif est de t'en libérer et de les remplacer par des comportements financiers positifs et responsables. En adoptant une approche proactive en matière de finances, en évitant la procrastination, la surconsommation, le manque de planification et la peur des prises de risques, tu pourras transformer ta vie financière et ouvrir la voie vers l'abondance. Pour t'aider à changer ces habitudes et à améliorer ta situation financière, voici quelques actions que tu peux entreprendre. 1. Établis un budget réaliste, prends le temps de comprendre tes revenus et tes dépenses. Fixe des limites claires pour tes dépenses et alloue une partie de ton revenu à l'épargne et aux investissements. 2. Économise de manière stratégique, pratique l'épargne régulière et intelligente. Évite les dépenses impulsives et recherche des moyens d'économiser sur les factures, les achats quotidiens et les loisirs. 3. Investis dans ton éducation financière, renseigne-toi sur les différents aspects de la gestion financière, tels que l'investissement, la planification de la retraite et la création de sources de revenus passifs. Plus tu acquerras de connaissances, plus tu seras en mesure de prendre des décisions éclairées. 4. Entoure-toi de personnes financièrement responsables, fréquente des individus qui ont une vision positive de l'argent et qui sont engagés dans leur propre réussite financière. Ils pourront te donner des conseils et t'encourager à atteindre tes objectifs. 5. Fixe des objectifs financiers réalisables, définis des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et temporellement définis. Cela te permettra de rester motivé et de suivre tes progrès. 6. Cultive une mentalité d'abondance, crois en ta capacité à attirer l'abondance dans ta vie. Remplace les pensées limitantes par des affirmations positives et visualise-toi atteignant tes objectifs financiers. N'oublie pas que changer ses habitudes ne se fera pas du jour au lendemain. Cela nécessite de la patience, de la persévérance et de la discipline. Mais en faisant ces efforts et en adoptant des comportements financiers sains, tu peux transformer ta vie et construire une base solide pour un avenir financier prospère. Alors, ne laisse plus ces habitudes te rendre pauvre. Prends le contrôle de tes finances dès maintenant et ouvre la voie vers une vie de liberté financière et d'abondance. Tu en as le pouvoir, et je suis convaincu que tu peux y arriver. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour plus de conseils et d'inspiration pour transformer ta vie. À bientôt.